Ceci est la troisième vidéo sur l'utilisation de paquets de traceurs pour la technologie en collège. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment tracer le schéma d'un réseau. Alors pour les élèves, ça peut être le réseau de la maison, le réseau de la salle de classe, ou plus tard ça pourrait être aussi le réseau du collège. Mais pour l'instant, ça reste du schéma. On a juste tracé les liens entre les différents éléments, mais ça n'est pas fonctionnel. Si je vais voir, si j'amène ma souris sur un des éléments, j'ai les paramètres qui apparaissent et je vais voir que je n'ai aucune adresse IP, aucune passerelle, aucun serveur DNS, rien n'est paramétré. Donc dans cette vidéo, on va voir la première chose, comment paramétrer les adresses IP. Alors imaginons que dans ce réseau, je veux mettre une adresse IP 192.168.0.10 sur cet ordinateur-là, et puis par exemple 192.168.0.11 sur celui-ci. Et puis par exemple pour l'imprimante 192.168.0.2. Alors tout simplement, il va suffire de cliquer sur les ordinateurs. Alors on a une fenêtre qui s'ouvre de paramétrage avec un certain nombre d'onglets. Le premier permet de voir une photo ou un dessin de l'appareil avec dedans les différents éléments qui sont dedans. Donc il y a un port microphone, un port haut-parleur, etc., des cartes réseau. Et parmi elles, il y a le port Ethernet. Un onglet config donc qui permet de configurer de façon précise donc tous les différents éléments. Donc ici notamment on peut aller paramétrer la carte, le réseau Ethernet, mais donc on pourrait utiliser ça pour paramétrer l'adresse IP. Mais ce que je vous propose, c'est aller plutôt, c'est un peu plus facile à passer par l'onglet desktop. Dans l'onglet desktop, on a un certain nombre d'outils plus graphiques qui vont permettre de faire certains paramétrages ou qui vont permettre d'utiliser certaines fonctions, de simuler certaines fonctions des ordinateurs. Notamment ici, pour ce qui nous intéresse dans cette vidéo, IP configuration. Donc ici, en cliquant là-dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec le paramétrage de la configuration de l'adresse IP. Alors pour l'instant, on va rester en IPv4, l'IPv6, on ne va pas en parler au collège et ça ne va pas nous intéresser pour l'instant. L'adresse que l'on veut configurer ici dans ce réseau, c'est une adresse statique. Ça veut dire qu'elle est paramétrée dans chacun des appareils, dans chacun des ordinateurs ici. On pourrait aussi utiliser ce qu'on appelle une adresse configurée par DHCP ici. Ça voudrait dire ça que l'adresse n'est pas configurée dans l'ordinateur, mais qu'elle est attribuée par un serveur DHCP extérieur. C'est pas ce qui nous intéresse ici, donc on va bien rester sur statique. Et donc ici, IP adresse, c'est là qu'on va fixer l'adresse qui nous intéresse. Donc ici 192.168.0.10. Le masque de sous-réseau, ici, il va se configurer automatiquement. En général, bien souvent, vous allez pouvoir le laisser tel quel. Dans certains cas, on peut être amené à le modifier. Voilà, et bien on va se contenter de fermer la fenêtre. Et là, notre ordinateur devrait avoir pris. Alors, pas encore. Pourquoi il ne l'a pas ici? Alors, est-ce que ça n'a pas marché? Desktop. Non. Ah, je n'ai peut-être pas sauvegardé. Alors, 192.168.0.10. J'avais mis masque dessous. Ah, elle est déjà attribuée. Cette adresse est déjà attribuée dans le réseau. Ah, pourquoi cela? Alors, on peut regarder ça. Alors, je vais refermer. Ici, il n'y en a pas. Ici, elle est déjà attribuée sur celui-ci. Alors effectivement, c'est une chose à savoir. On ne peut pas attribuer une adresse IP qui est déjà attribuée à quelqu'un d'autre. Donc je vais commencer par modifier celle-ci. Voilà.
Donc sur le portable, on va lui mettre 192.168.0.11. Voilà, on va fermer. Donc ici on peut vérifier qu'il a bien pris la bonne adresse et je vais ensuite pouvoir modifier celle-ci. 192.168.0.10, le masque de sous-réseau 255.255.255.0 et je vais pouvoir fermer. Voilà, je vérifie ici, c'est tout bon. Il nous reste à configurer l'imprimante. Donc l'imprimante, on peut aussi voir une vue de l'imprimante et ici, alors elle n'a pas d'onglet d'onglet desktop, donc on va être obligé ici de passer au niveau Fast Ethernet par statique. Donc on se met bien en statique et on va le configurer ici 192.168.0.2 sous réseau. Voilà. Et je vais valider, je vais fermer, je vérifie et voilà. Donc on a bien un réseau ici. On pourrait vérifier que maintenant ces périphériques qui sont connectés peuvent communiquer ensemble avec ici en envoyant un message avec la petite enveloppe ici. Donc ce petite enveloppe, si je clique sur le laptop et ensuite sur l'ordinateur, eh bien je vais voir ici successful, c'est-à-dire que eh bien, ils arrivent à communiquer ensemble. Cette enveloppe là, c'est l'équivalent d'un ping, on en reparlera. Voilà, donc ici pour ouvrir cette fenêtre, ici voilà, j'ai cliqué sur la petite flèche ici si elle n'est pas déjà ouverte. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo.